fait, on accompagne les personnes qui traversent seules la frontière pour leur donner accès à la demande d'asile ou pour les mineurs isolés à ce qu'ils soient pris en charge par le département des Alpes-Maritimes, donc par l'ASE. Et on fait un espèce d'encadrement, un couloir juridique de ces personnes-là. Premier accueil, donc des personnes qui sont en migration. On leur évite en fait de se mettre en danger pour pouvoir passer les différents contrôles policiers. Au début, je prenais vraiment ça pour du racisme d'État. Le fait en fait de prendre des gamins et de les balancer en Italie sans se poser la question, parce que c'est l'action que demande le préfet aux policiers. Hein. C'est illégal, mais quand même, il demande. On a fait condamner le préfet plusieurs fois pour ça. Et de se dire, ben, on les met dans le train pour les cacher de la police italienne et que ces gamins se retrouvent à Vintimille et inconsidérer en fait le fait qu'ils vont dormir dehors ou se mettre en danger, etc. Quand il y a un jeune qui meurt sur l'autoroute écrasé par un camion ou dans une armoire électrique d'un train ou sur un train, etc. et qu'il n'y a aucune enquête, ben, au début je me suis dit tiens c'est du racisme en fait en y réfléchissant, en regardant un peu, c'est ce que vivent les réfugiés, c'est ce que vivent les SDF depuis des décennies. Hein. Donc ils sont réveillés le matin à coups de gaz lacrymogène, ils sont réveillés à coups de shoot, ils sont réveillés on leur vole leurs affaires, et ça c'est ordonné, c'est un préfet, donc l'État qui demande à la police de faire ça, quoi. Mais c'est exactement ce qui se passe avec les personnes réfugiées. On voit dans les discours de Macron, hein, quand il méprise les gens qui sont au chômage, les gens qui touchent le RSA, en disant bah, il suffit de traverser la rue pour trouver un travail, donc vous êtes des gros feignants et inconsidérer les gens, et de dire en fait, de faire une lutte systématique de dire bah, que les pauvres sont forcément des gratteurs d'aide et de dire ça alors qu'à côté on a 80 milliards d'exil fiscal par an. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un salon de la migration économique, on va dire, à Cannes, et en fait où on explique aux gens comment avoir de changer d'identité en fonction des pays qui sont le plus dire, favorables à cacher de l'argent en fait. Donc en fait une espèce d'immigration déguisée pour les riches pour faire de l'exil fiscal et changer en fait, de carte d'identité, donc de nationalité, avoir des doubles nationalités pour cacher de l'argent en fait. Et on a ça, on a des salons organisés à Cannes il n'y a pas longtemps, et on voit vraiment que l'exil des personnes une espèce d'exil fiscal est là, et qu'on parle d'exil en fait de personnes en fait, qui sont dans une obligation de changer de pays, ben, c'est des personnes qui sont inconsidérées, stigmatisées et maltraitées quoi. Et le bilan qu'on a fait, c'est au début notre lutte dans la Vallée Royale, ça n'a pas été une lutte pro-migrante ou immigrationniste ou quoi que ce soit, c'est juste on a eu envie que notre vallée garde sa dignité, garde sa cohésion sociale. Et pour nous, il était impossible que notre vallée de la Roya devienne un Paris sous les ponts ou un Calais. Donc on a hébergé, on a lutté contre ça, et contre cette pauvreté, contre cette misère. Et pour lutter, faire ça, on a dû lutter contre l'État et même contre les représentants de la justice aussi. Mais je pense qu'il y a une question en fait qui dérange beaucoup de gens. Voilà, c'est une question qui dérange en fait. C'est de se dire bon, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on doit en prendre sa partie, et surtout quand elle est sur notre territoire, on doit la gérer pour pas pour rester digne en fait, et de respecter la dignité des gens pour conserver notre propre dignité. C'est qu'à un moment, ce n'est pas d'être immigrationniste ou pro-migrant, de dire qu'on a des gens ici, on les traite dignement parce que c'est les règles dans notre pays et sur notre territoire. Et on ne peut pas respecter un territoire qu'on ne respecte pas les gens qui y sont, d'où qui viennent. En fait. C'est que la France a des valeurs, et quand on fait de l'accueil, on défend ces valeurs-là. C'est pas des valeurs de gauche, quoi. C'est de droite ou d'extrême gauche. C'est juste des valeurs républicaines françaises. Et la France, c'est ça. Et c'est de voir l'influence que peut avoir des politiques sur l'État. Donc l'État qui normalement ne devrait pas faire de politique. Hein. Un préfet, normalement, en fait, il y a des directives ministérielles, le ministère de l'Intérieur qui dit au préfet vous allez lutter contre la prostitution, contre la migration, contre la drogue, machin. Donc il met des directives, et le préfet se doit d'appliquer les directives ministérielles en respectant la loi. Et là, nous, on a des préfets en fait qui appliquent
des directives ministérielles en bafouant la loi. Et ça, il y a un moment, ça veut dire que l'État fait de la politique. Donc l'État, on ne vote pas pour lui, en fait. C'est des employés. Euh, et c'est fonctionnaires, des hauts fonctionnaires. Et on voit que des hauts fonctionnaires qui sont payés, qui ne sont pas élus, commencent à faire de la politique. Et là, du coup, ça bafoue la démocratie. Et ça, je trouve que c'est ultra choquant. Et ce qui est choquant, c'est le manque d'indépendance de la justice. Parce qu'il faut savoir que ma première arrestation, quand que je n'étais pas connu, pas médiatisé, j'ai flagrant délit de passage de frontière, j'ai eu une immunité humanitaire, donc le délit de solidarité ne s'était pas appliqué. Et quand j'ai été médiatisé, je ne me suis pas fait arrêter, ils m'ont condamné sur des articles de presse. Ce film, il parle d'une vallée auquel on a imposé une problématique. Et c'est une vallée en fait qui se sent chez elle. Donc les habitants se sentent chez eux dans l'espace public, donc sur la place de village, que le chez-soi ne s'arrête pas à son balcon ou à son salon, qu'on est responsable du territoire, de l'espace public. Et, et ça montre une lutte citoyenne et simple. Et en fait, c'est pas une lutte qui est dramatique, c'est une lutte qui est joyeuse, c'est une lutte qu'on fait entre potes, entre amis. Et, c'est pas une lutte pro-migrante. En fait, je pense qu'il faut ouvrir un peu les yeux et regarder un peu autour de soi et se rendre sensible de la détresse qu'il peut y avoir. Donc, je sais pas, on peut être dans le RER ou je sais pas, et qu'on voit une personne qui a des bagages et qui n'arrive pas à monter les escaliers, ben on l'aide, quoi. Et, dire bonjour à quelqu'un qui est SDF et qui m'en dit sans forcément donner de l'argent à tout le monde, c'est pas ça en fait. La fraternité, c'est pas donner de l'argent à tout le monde comme ça. La fraternité, c'est considérer l'individu à notre égal, quel que soit son statut social, son statut administratif ou sa couleur de peau ou sa religion. Et c'est ça en fait, c'est d'assumer en fait ce qu'on nous dit depuis longtemps, quoi. Notre devise, on l'oublie, on voit liberté, égalité, fraternité, mais on a perdu la notion des mots, de ce que ça veut dire liberté, égalité, fraternité. Et un peu se poser, y réfléchir, et de ce que c'est que le vivre ensemble. Et je pense que quand on est sensible un peu à la détresse de l'autre, aux besoins de l'autre, bah, ça fait du bien, c'est qu'on se sent un peu plus vivant, et vous devrez essayer ça. on arrive à mieux s'endormir le soir.